Cet hiver à Radio-Canada, on rentre dans le milieu de la gestion de crise et des relations publiques avec la télésérie Mirador. On voit une histoire de famille très complexe et très intéressante. On suit ces trois gars-là, puis les gens qui travaillent dans le bureau aussi, les trois autres employés, de très près. Et puis, à travers chacun des épisodes, on va suivre une crise qui se termine, qui se ferme à chaque épisode, puis la famille va faire comme le lien entre tout ça. Et c'est un milieu qu'on ne connaît pas, qui existe parfaitement. Last chance. Si tu veux tes affaires, tu as juste à me donner le numéro de grenier. J'ai dit non. Bon, ça s'en va à déchiqueteuse d'abord. Fais pas le con, je veux juste récupérer la photo de maman. Le numéro, and it's a deal. Bonne journée, Luc. Et Philippe, il arrive d'une longue réflexion, d'une sabbatique d'à peu près 6 mois, puis il vient pour démissionner. C'est comme ça que l'épisode commence. Puis finalement, il arrive à une situation où c'est plus fort que lui, puis il est bon. Puis il trouve les meilleures solutions, tu sais. Puis il va apprendre avec le temps à trouver les meilleures solutions, mais pas seulement que dans l'intérêt du client. Sans être plus humain que les autres, il est peut-être celui qui a un espèce de combat personnel par rapport à l'éthique, par rapport à la recherche de la vérité. J'imagine que les choses vont changer ici quand Philippe va reprendre son poste. Je t'invite à monter les marches de l'oratoire à genoux si tu veux que ça arrive, parce que le petit filou, il est parti pour un bon petit bout de temps. J'ai pas eu besoin d'allumer de lampion pour foncer dedans tantôt, en tout cas. Et mon personnage a comme impliqué ses deux fils dans sa compagnie. Veuf depuis que les deux gars ont 15-16 ans. Alors, il les a impliqués dans la compagnie très rapidement. Et puis, c'est un père très contrôlant. Et il contrôle sa compagnie, il contrôle tout. C'est ça ton mode de gestion, la chance. Ça te sert à quoi de me donner une job? C'est toujours au-dessus de mon épaule en train de crier « Fais pas ci, fais pas ça ». Je ne l'ai pas donné la job. Je te l'ai prêté. Mais c'est un personnage excessivement flamboyant. C'est quelqu'un qui a de la répartie comme ça se peut pas, qui est baveux, qui est hautain, qui est prétentieux, qui est protégé par son père dans la corporation, donc qui n'a pas peur de confronter les employés. Est-ce que c'est écrit machine dans le front de Chantal? Non, c'est écrit « Besoin de botox ». Y a-tu des questions? Et évidemment, il est un petit peu aux antipodes du personnage du héros qui est incarné par Patrick Labbé, parce que lui, c'est quelqu'un de très centré, très sensible et tout ça. Alors moi, c'est l'inverse. C'est maniéré, pan, baveux, diffus, un peu cabotin et tout ça. Pourquoi il faut écouter Mirador? Ah, ben là, parce que belle gang de gars, je dirais. As-tu vu le générique quand ça décolle? Moi, j'ai des frissons quand ça décolle. Je crois pas, à ma connaissance, qu'il y a d'autres téléséries sur les relations publiques à travers le monde. Donc, quand j'ai reçu ça, je dis « wow ». Parce que c'est la meilleure série que j'ai faite dans ma vie, moi, à date. C'est une réalisation extraordinaire de Louis Choquette qui fait des miracles. Il y a du beat, il y a de l'humour, il y a du drame, à chaque émission, il y a un nouveau cas. Des images vraiment couper le souffle, des images de la ville, le soir, le centre-ville, c'est réinventé, la musique, le montage. C'est un bon script, un bon réalisateur, un bon montage. Après ça, tu as de la bonne musique, puis ça donne une bonne série. J'ai longtemps pensé que c'était le rôle de ma vie, tu sais. C'est tout. En voulez-vous d'autres? Je suis sûre que c'est fini. Là. Vous êtes déjà devant votre télé en train de le regarder.